Bienvenue amis Balance pour votre tirage pour ce mois de février 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Balance, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, amis Balance, c'est parti, on y va. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de février 2025, l'énergie générale pour vous? N'oubliez pas de regarder vos tirages année 2025 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Et puis, profitez de 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en ajoutant le code AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation jusqu'au 28 février 2025. 20%, tous les détails sont en description de cette vidéo. Amis Balance, c'est parti. Le message général pour vous, vous avez l'étranger. Amis Balance, il est question de voyage à l'étranger, de départ à l'étranger, de partir à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses. Et pour d'autres, c'est plutôt le sentiment de se sentir étranger là où on vit, de ne plus se sentir en phase avec notre environnement, avec certaines personnes, avec un lieu, avec un emploi. On a envie d'autre chose, on a envie de découvrir d'autres choses. Ok. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de février 2025, Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage, les messages que je dois vous transmettre, ce que je peux voir pour vous, ce qui va se passer. Balance, c'est parti. Ouais, il y a peut-être un projet de voyage ici. Ok. Allez, on a l'as de coupe, magnifique. L'étoile, superbe. Et la 9 de coupe. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Ami Balance, je n'ai jamais vu ça. Pour le présent, la 10 de bâton, la 6 de coupe et la 10 d'épée. Pour le futur, vous avez l'as d'épée, l'as de denier. Votre tirage est incroyable, ami Balance, vraiment. Et la 3 de bâton, magnifique. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. Vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Balance. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'as de coupe ici. Il nous parle d'amour profond, véritable, partagé, d'une connexion unique, avec des sentiments sincères, véritables. Mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ sur un plan émotionnel, où on se sent dans un bien-être ici. On est peut-être aussi connecté à un projet artistique créatif qui peut nous apporter ce sentiment de bien-être, d'aller en profondeur dans nos émotions. Avec cet élément de l'étoile et de la 9 de coupe, vraiment, c'est incroyable parce que on a manifesté un rêve, quelque chose qu'on désirait vraiment. Soit une opportunité en amour, où on est dans un couple où on est en osmose, on se sent en osmose, aligné, on a les mêmes rêves, les mêmes projets, on se sent en symbiose et tous nos désirs sont comblés dans la 9 de coupe. Soit il y a ce projet ici qui est aligné avec vos désirs véritables, peut-être artistique. L'étoile, ça représente, oui, tout ce qui est artistique, énergie, soin, beauté, également tout ce qui est esthétisme. Et la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve, d'un désir, quelque chose qu'on manifeste et qui vient combler tous nos besoins ici. Donc on a cette idée de nouveau départ, quelque chose qu'on désirait vraiment, qui est aligné avec nos désirs véritables, nos besoins véritables, qui nous appellent comme ça. Ok, on va clarifier l'étoile pour vous, amis Balance. Et on a la roue de fortune, magnifique. La roue de fortune, elle nous parle de chance, de destinée, de hasard, de synchronicité, de changement positif dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle, quelque chose qui casse les schémas également. Donc on voit bien qu'on a ici, pour certains, peut-être
une personne qui est revenue dans votre vie et avec qui on a guéri la relation pour trouver cet épanouissement profond dans cet amour qui était sincère ici. Et pour d'autres, vous avez une opportunité incroyable, chanceuse de rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, et quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir refaire votre vie et combler tous vos désirs, tous vos espoirs. Ça peut aussi représenter, encore une fois, si vous êtes sur un projet artistique, vous êtes artiste, ce qui va se passer là, c'est incroyable pour vous. Saisissez cette chance, saisissez cette opportunité, parce qu'elle ne se présentera pas deux fois. Il faut absolument la saisir. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, on arrive au bout de quelque chose, on est très très proche d'atteindre un objectif, de compléter quelque chose ici, mais on porte les fardeaux. Ça peut être un épuisement physique, un épuisement mental, moral. On porte la charge, le poids des responsabilités, des fardeaux à déposer et qui viennent alourdir ici votre chemin. Donc les choses ne sont pas nécessairement faciles, mais ça vaut le coup. Avec cet alignement de la 6 de coupe et de la 10 d'épée, pour certains, oui, très simplement, quelqu'un qui est revenu dans votre vie, il y a eu un changement. Ici, on a cette idée dans la 6 de coupe de renouer avec une personne du passé, de retrouvailles, de liens karmiques, mais c'est aussi une énergie de nostalgie, d'enfance, de tendresse. Et la 10 d'épée, ça vient mettre fin à un cycle de souffrance, de difficulté, de trahison. Donc on voit bien que s'il y a eu séparation, il y a retour, et un retour qui est transformateur, qui est positif, qui est aligné, qui est dans la guérison, quelque chose qui vient combler tous vos besoins. Et dans la 6 de coupe, même si c'est pas toujours facile dans la 10 de bâton, parce qu'il y a quand même des épreuves, il y a eu peut-être des trahisons, des souffrances ici, eh bien on vous dit de revenir à la tendresse. Vraiment, de revenir à la tendresse. De vous offrir cette tendresse et d'offrir à l'autre cette tendresse et cette douceur. C'est-à-dire de vous permettre d'être dans votre humanité, dans votre vulnérabilité, de permettre à l'autre d'être dans sa vulnérabilité et donc dans son humanité. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il soit parfait. L'autre n'est pas Dieu, l'autre est humain, il est imparfait, faillible, il fait des erreurs, mais il apprend de ses erreurs. Et je pense que c'est ça le message de la 10 de bâton, c'est qu'on apprend de nos erreurs. On est là pour apprendre à s'aimer, on apprend à fonctionner ensemble, on apprend à renouer, on apprend à réparer, on apprend à ne plus se faire de mal. On va clarifier la 6 de coupe pour vous, amis Balance. Et on a la 7 de denier. Et oui, on s'investit, on sème les graines. On est en train de semer les graines de la relation qu'on a envie de vivre ou de créer ou de recréer ensemble. On s'investit, on fait des efforts. Ça demande des efforts conscients, constants, même si c'est pas toujours facile dans cette 10 de bâton. Et pour d'autres, il y a certainement un projet, qu'il soit créatif ou professionnel, qui vous permet de surmonter une phase difficile de votre vie, ici, avec cette énergie de trahison, de souffrance, de difficulté. On vous invite peut-être aussi à travailler sur les blessures de l'enfance, pourquoi pas. Ok. Ne lâchez rien, vous êtes très très proche d'atteindre votre objectif, ami Balance. J'ai envie de clarifier la 10 de bâton pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 10 de bâton pour vous? La 8 d'épée. Ouais, la 8 d'épée, on est dans les prisons mentales, les enfermements, les attachements. On est accroché à nos façons de faire, à nos façons de penser. C'est ça qui vous pèse, c'est ça qui vous alourdit, ami Balance. C'est le fait qu'on n'arrive pas à lâcher nos croyances limitantes, nos convictions. Et ça nous enferme ici. Vous voyez? Il y a peut-être un attachement du passé dont vous devez vous délester. Vos enfermements, vos croyances limitantes, vos prisons mentales. L'impression de ne pas trouver de solution. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Vraiment. Parce que c'est enfermant. Ça vient alourdir les choses, alors qu'on a tout le potentiel ici pour pouvoir mettre fin à ces souffrances. Voyez ?
Peut-être que pour certains, si vous avez manifesté un nouvel amour ici, il y a cette idée par le passé d'avoir fait tellement d'efforts qui n'ont peut-être pas été réciproques, où on s'est senti trahi, et du coup peut-être qu'on a du mal à refaire confiance, peut-être qu'on a du mal à se réinvestir, parce que on vient apporter cette expérience du passé dans le présent. Mais libérez-vous de tout ça. Focalisez-vous sur la relation que vous avez envie de créer. Qu'est-ce que la relation me demande? Qu'est-ce que la relation te demande? Qu'est-ce qu'elle nous demande pour pouvoir être épanouissante, tendre, vibrante, stimulante? Qu'est-ce qu'elle nous demande, la relation? On vous dit de sortir de vos croyances limitantes dans la vie d'épée, de vos convictions, de vos façons de faire, de vos habitudes. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'As d'épée, et ce n'est pas surprenant, parce que vous allez avoir besoin d'avoir une conversation claire, où on se dit les choses, où on exprime clairement les choses. C'est aussi l'As d'épée, une énergie de vérité, de moment eureka, de grande clarté. C'est aussi la victoire après toutes les difficultés. Donc, il va falloir clarifier les choses. Avec cet alignement de l'As de denier et de la 3 de bâton, c'est vraiment être clair sur ce nouveau départ qu'on a envie de créer. Avec la 3 de bâton, on va regarder de l'avant, on va regarder devant, on va considérer de nouveaux horizons, de nouvelles façons. On est en train de se transformer. L'idée, c'est pas de revenir ensemble pour revenir à la relation telle qu'elle était, puisque manifestement, elle a mené à la 10 d'épée, donc à la souffrance, à la trahison. Mais de créer ensemble une toute nouvelle relation. Et pour ça, on a besoin de partir de qu'est-ce qu'on a envie de créer, toi et moi. Regardons devant. L'As de denier, c'est le nouveau départ concret, plein de potentiel. 2 énergies de nouveau départ, As d'épée, As de denier, 3 même avec l'As de coupe qu'on avait ici. L'As de denier, il nous invite à nous ancrer, mais à nous ancrer dans la vérité, dans l'expression claire et non équivoque de nos attentes, de nos espoirs, de ce qu'on a envie, toi et moi, de créer ensemble. Pour d'autres, ce peut être une réussite, ici une communication, un appel, un email, une réussite par rapport au professionnel, au financier, une opportunité, mais quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans la 3 de bâton, et quelque chose certainement qui vous permet de voir plus loin, beaucoup plus loin. On me dit aussi l'abondance est ailleurs. Mais comme on est dans l'énergie de la 8 d'épée, on est accroché à nos façons de faire et ça complique notre chemin. Voyez, ouvrez votre esprit. Accueillez la nouveauté, c'est ça qu'on est en train de me dire. On va clarifier l'As de denier pour vous, pour le futur, amis Balance. C'est une solaire lunaire ascendant. Et on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous parle d'indécision, d'inertie, de paralysie. Oui, non, je ne sais pas. Qui nous manque encore des éléments de réponse ici. Même si vous ne voyez pas encore comment ça va se produire, où est-ce que vous en serez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut faire ce pas. Il faut se lancer. On ne peut pas rester à quai. Il faut être en mouvement. Il faut être dans l'action. Il faut s'investir. Si ça nous parle de relation, la relation sera ce qu'on en fera. Donc si je reste dans cette énergie d'indécision et de paralysie, il n'y a rien qui va changer. Alors qu'on a tout le potentiel dans l'As de denier ici. De longévité, de pérennité, de créer quelque chose de solide. Pour certains, peut-être que vous avez peur d'avoir une conversation importante avec quelqu'un. Mais pourtant, cette conversation, elle serait fondamentale pour pouvoir manifester ce que vous voulez vraiment. Soit avec cette personne, soit sans cette personne, vers de nouveaux horizons. Allez, amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse, vous avez la sagesse.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de profiter des 20% de réduction sur votre voyance avec moi par téléphone en ajoutant le code AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation. C'est valable jusqu'au 28 février 2025. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.